Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau Rage Guide. Et vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un vidéaste mais surtout d'un streamer, ce n'est autre que JLOL. Alors ça fait pas mal d'années que je le suis sur YouTube et sur ses différentes chaînes, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et depuis peu, il nous a annoncé qu'il allait arrêter YouTube définitivement pour se lancer sur Twitch. Et en soi, ce n'est pas très problématique, mais le souci c'est qu'une partie de sa communauté, dont moi, on l'a extrêmement mal pris. On a l'impression qu'on se fait pas mal arnaquer, qu'il y a eu mensonge, mais surtout qu'il nous a filé une sacrée quenelle bien profondément dans le cul. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que JLOL, en fait, c'est un mec qui a l'air extrêmement sympathique, qui était sympathique à la base, mais en fait, c'est plus ou moins un connard, comme pas mal d'autres vidéastes, qui profitent de la situation. Et le souci, c'est que ça me dérange énormément, sachant que j'avais beaucoup de respect pour lui, ce qui n'est clairement plus le cas aujourd'hui. Pour ceux qui ont oublié, JLOL n'a jamais gagné sa vie sur YouTube, il n'a jamais eu assez d'abonnés pour, ses vidéos faisaient quand même pas mal de vues, mais pas assez pour qu'il engendre des revenus, donc il travaillait à côté et il travaille toujours aussi aujourd'hui avec un autre métier. On le connaît entre autres pour avoir prêté sa voix sur Énergie, parce qu'il a une voix assez charismatique, assez particulière, qu'on pourrait entendre dans le doublage d'animés, de films ou encore de jeux vidéo, ce qui n'est pas le cas, mais on l'a entendu donc à la radio, ce qui était son gagne-pain principal. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, mais il a un métier en tout cas, qui lui permet donc de subvenir aux besoins de sa famille et de lui-même, et entre autres de pouvoir passer un petit peu de temps en temps sur Internet pour proposer du contenu. Mais il n'a jamais pu travailler à 100% sur YouTube, c'est pour ça que c'était compliqué pour lui de pouvoir faire des vidéos régulièrement. Alors au commencement, il faut savoir que JLOL avait une première chaîne YouTube où il proposait différentes rubriques. Il y a eu du jeu vidéo, mais qui était très peu regardé puisque sa communauté était là surtout pour la rubrique, les modes relax, où JLOL allait chercher des petits vidéastes et leur proposer une interview pour en fait en faire la publicité. Ça demandait forcément à Gilo d'aller découvrir les petits vidéastes, donc ça allait prendre du temps. Derrière, de découvrir leur chaîne, leur contenu pour pouvoir poser les bonnes questions pendant l'interview. Et grâce à ces interviews, certains petits vidéastes comme Diablo X9 ou X autres vidéastes ont gagné en popularité. Parce que même si Gilo n'avait pas une communauté de genre 500 000 abonnés, sa communauté était assez fidèle et respectueuse et n'hésitait pas à aller s'abonner aux différentes chaînes qui étaient interviewées. Ce qui fait que il y en a, ils ont gagné énormément d'abonnés grâce à leur interview. Ce qui fait que beaucoup ont eu énormément de succès et ont des millions d'abonnés aujourd'hui. Pour ma part, j'ai connu entre autres Bob Lennon grâce à JLOL et donc la chaîne Fantabob Games à l'époque. Donc ça, c'était le concept de base qui malheureusement a eu tellement de succès qu'au bout d'un moment, des gens proposaient leur propre candidature. Les petits vidéastes n'hésitaient pas à envoyer leur candidature, ce qui fait que JLOL n'avait plus besoin de réellement chercher de lui-même ces petites pépites, mais le souci c'est qu'en fait il s'est contenté d'enchaîner les interviews, et au bout d'un moment on a senti que là où il y avait au départ de la passion, de la découverte, de la recherche, c'est devenu presque mécanique, c'est devenu une usine, ça se faisait à la chaîne, et donc on prenait de moins en moins de plaisir à écouter les interviews, et on sentait que JLOL faisait ça parce que c'était son taf, quoi. Et il l'a dit de lui-même quand il a arrêté les modes relax à ce moment-là et qu'il a décidé d'arrêter sa chaîne principale, c'est que ça devenait mécanique, ça devenait plus juste la passion, la recherche, la petite pépite. Non, il enchaînait et ça l'a gavé. En plus de ça, il voulait aussi faire du jeu vidéo. Le souci, c'est que le jeu vidéo sur sa chaîne principale ne marchait clairement pas, donc il a décidé d'ouvrir une chaîne secondaire qui était JLO Game. Là, il allait faire que du jeu vidéo. Le souci, c'est que une partie de sa communauté l'a suivi. Il a quand même atteint les 19,9 000 abonnés, ce qui n'est pas rien. Mais dès qu'il proposait du gameplay, comme par exemple du Zelda, The Wind Waker ou n'importe quel autre jeu, il faisait même pas 1000 vues. Et encore, pour certaines, parfois, ça atteignait même pas 10, 20 vues, enfin, c'était pas fou. Et on l'a senti que ça l'énervait, d'ailleurs, il le disait souvent, bon, par contre, je comprends pas, vous venez vous abonner à ma chaîne, mais vous regardez pas mon contenu, quel est l'intérêt? Donc ça l'a pas mal gavé, donc il a quand même un petit peu alimenté cette chaîne, mais le souci, et je le rappelle encore une fois, c'est qu'il travaillait à côté, puisque aucune de ces chaînes YouTube lui a rapporté d'argent, il ne pouvait pas en vivre, donc il fallait travailler à côté, ce qui fait qu'il n'y avait pas de vidéos régulières. Parfois
il n'y avait pas forcément de nouveaux gameplay pendant quelques jours. Il s'en excusait. Il a décidé de lui-même, encore une fois, d'arrêter cette chaîne et d'en ouvrir une autre, Pixel Plus. Alors, il a expliqué des raisons à arrêter Gilo Game, mais bon, tu te dis, alors tu quittes une première chaîne, tu le suis sur une deuxième, alors on te dit, bon, ça suffit pas, donc je vais ouvrir une troisième. Bon, c'est compliqué. Et le souci, c'est que Pixel Plus a eu encore, je pense, un peu moins d'abonnés. Enfin, en tout cas, encore une partie de sa communauté ne l'a pas forcément suivi. Et surtout, c'est que derrière, Pixel Plus n'a pas été spécialement alimenté aussi. A eu très peu de vidéos. Et le souci, c'est qu'on s'est dit, merde, on se fait encore avoir, quoi. Là, je te suis sur une troisième chaîne, c'est un peu lourd. Au bout d'un moment, il faut savoir, est-ce que tu veux continuer YouTube ou t'arrêter complètement? On sentait qu'il y avait presque, limite, cette envie d'arrêter. Mais on a appris sur les réseaux sociaux et sur ses différentes chaînes, puisqu'il a quand même annoncé sur ses différentes chaînes, qu'il allait refaire des modes relax. Oh là, j'étais là, ok, il décide de refaire des modes relax, on apprend que ça serait sur sa chaîne principale, donc Pixel Plus c'est fini, Gilo Game c'est réellement fini, donc là il refait uniquement des modes relax, du gameplay c'est terminé. Non, parce qu'il va aussi aller sur Twitch. Donc le jeu vidéo, ça sera sur Twitch, et il va faire des modes relax sur YouTube. Là, tu fais, bon, on revient maintenant sur la chaîne principale, maintenant il faut aller sur Twitch aussi pour le suivre à nouveau si tu veux voir du jeu vidéo. Bon, on va dire pourquoi pas. Le souci, c'est que Gilo, financièrement, apparemment, c'est pas foufou. En tout cas, il ne peut pas se permettre d'investir dans du matériel, par exemple dans un bon micro, dans un nouveau PC qui lui permettrait aussi de stream. Donc, il a expliqué qu'il allait chercher des sponsors, qu'il allait l'aider financièrement, lui offrir par exemple du matériel pour pouvoir enfin réaliser son nouveau projet, les modes relax, et streamer sur Twitch. Mais aussi, il a demandé à sa communauté de l'aide pour ses différentes bannières et logos. Alors, il l'a toujours fait pendant des années, mais il a encore plus, parce qu'il fallait de nouvelles bannières et de nouveaux logos pour sa chaîne principale YouTube, mais aussi pour Twitch. Hein. Donc, les overlays et les cadres, ce genre de choses, tout ce que vous voyez sur les différents streams. Et là aussi, on a découvert que Giloel, en fait, c'est pas un mec extrêmement sympathique, hein, parce que monsieur, il veut pas débourser le moindre centime. Il veut que tout soit gratuit. Alors, en soi, quand tu n'as pas beaucoup de moyens financiers et que tu demandes un petit geste de ta communauté, des bannières et des logos, pourquoi pas, ça je peux le comprendre, mais quand tu as une vie de famille, donc tu gagnes un petit peu ta vie pour pouvoir subvenir à leurs besoins, que derrière tu as demandé des sponsors pour pouvoir financer ton matériel, et que derrière tu as quand même un métier, je vois pas pourquoi tu peux pas débourser un petit peu d'argent pour te payer des illustrateurs. Non, monsieur, il fallait que ça soit gratuit. Et il faut savoir que, il s'est quand même plaint que certaines personnes ne voulaient pas travailler gratuitement, et il y a eu quelques retours négatifs de ce côté-là, entre autres un illustrateur qui a été contacté par Gilo, il a montré les différents messages, et on a pu voir que Giloel était assez poussif, et au-delà de ça, c'est que si on lui dit ah non, ça sera payant, monsieur Gilo, il fait ah ok, écoute, non merci, moi si c'est pas gratuit, non, c'est non. Ok, alors je rentre pas plus dans les détails, ces messages remontent il y a assez longtemps, je les ai pas screen et tout, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est pour vous montrer à quel point, moi qui étais assez attaché par la personnalité de Giloel au départ, je trouvais que c'était une personne fort sympathique, passionné de jeux vidéo, on sentait qu'il était plein de joie de vivre, alors avec une voix extrêmement particulière, et surtout qui rentre dans l'oreille, tu te dis « Ah putain, t'as envie de l'entendre régulièrement te susurrer des mots doux à l'oreille », bref, quelqu'un que j'appréciais, mais je découvre encore une fois, sur Twitter, mais que c'est un connard comme parmi tant d'autres. Et je le dis haut et fort, pour moi à ce moment-là, quand je voyais ces messages, j'étais mais c'est un vrai connard, Gilo, en fait. Le mec, il veut qu'on lui donne tout sur un plateau d'argent, il veut pas débourser un petit peu d'argent, enfin je sais pas, au bout d'un moment il faut arrêter les conneries. Bref, on en revient quand même au fait qu'il a réussi à obtenir des sponsors, il a réussi à obtenir son matériel, et il a relancé les modes relax. Et là, je me suis dit, j'espère qu'il va pas faire la même erreur qu'il a faite avec la fin de vie de sa chaîne principale, et c'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter les modes relax, avec simplement enchaîner les vidéastes au fur et à mesure, ce genre de choses.
Alors il commence son premier mode relax quand même avec un mec qui a plusieurs millions d'abonnés. On parle pas du petit pignouf à 100 ou 10 abonnés, non, non, vraiment celui direct avec des millions et des millions. Alors il faut savoir que ça c'est un coup marketing bien sûr, c'est pour se faire sa propre publicité. Il fait une interview d'un mec qui est déjà connu, qui est déjà installé, qui n'a pas besoin de plus de publicité, mais en gros ça lui fait sa propre publicité, sa propre promotion, puisque le mec qui a des millions d'abonnés, ses abonnés vont aller voir l'interview. Donc ça fait potentiellement des gens qui pourraient s'abonner à la chaîne de JLOL. C'est très malin, c'est, on va dire, allez, pourquoi pas. Le souci, c'est que derrière, on a pu constater que les autres interviews étaient aussi avec des gros vidéastes. On parle pas de petits vidéastes comme il a pu faire à l'époque avec sa première chaîne, enfin avec sa chaîne principale, pardon, au début. Non, non, là vraiment, c'est que des gros. La seule que j'ai regardée et dont j'ai pu constater le désastre, ce n'est autre que celle de Chechouné, parce que je m'étais abonné depuis peu à sa chaîne YouTube, je trouvais cet homme extrêmement sympathique, et d'avoir une interview de lui, ça m'aurait permis de découvrir un peu plus Chechouné. Le souci, c'est que les premières minutes m'ont prouvé que JLOL ne sait plus rien faire et qu'il se contente du minimum syndical. Ça veut dire de parler de lui, parce qu'au début de l'interview, vous allez entendre, il dit moi ci, moi je, moi ça. Et on sent que Chechouné se fait grave chier dès les premières minutes, ce qui est un scandale quand même pour une interview. Bon bref, c'était catastrophique, mais on sentait que ça manquait de professionnalisme. En plus de ça, Gilo t'explique qu'il veut stream, et que là il a commencé à streamer, donc il a du mal à faire les deux, ça veut dire stream, faire du montage pour ses interviews et proposer des modes relax. N'importe qui pouvait envoyer sa candidature à Gilo comme à l'époque. Ce qui lui a fait arrêter les modes relax quand même. Et il décide de refaire la même chose. Donc pour moi, c'est l'hôpital qui saoule la charité, c'est du gros foutage de gueule. Donc déjà là, je me fais bien enculer. Ça me prouve encore plus qu'à ce moment-là, JLOL était devenu quand même un sacré connard qui veut juste profiter de sa communauté pour obtenir du succès. Après, je dis pas qu'il mérite pas du succès, mais de cette manière, je trouvais ça un petit peu dégueulasse. Et surtout, il se contente d'interviewer des gros et pas faire de la recherche comme il a fait au départ, des petits vidéastes. Mais c'est surtout que derrière, il n'arrivait plus à faire les deux. Faire du montage vidéo pour faire des interviews, c'est vrai que c'est long et compliqué, hein, le pauvre. Je vous signale qu'il n'y a que la cam de la personne qui est invitée et pas la sienne. Au niveau du montage, c'est pas trop dur, c'est une interview. Mais bon, on va dire, ça lui prend énormément de temps. Et il n'arrive pas à joindre les deux bouts avec son travail, sa vie de famille, YouTube et en plus de ça, streamer. Donc il a annoncé qu'il arrêtait définitivement YouTube. Voilà. Et à ce moment-là, les modes relax seront en direct sur Twitch et nous aurons que du Twitch maintenant de la part de JLOL. YouTube, c'est fini. Pour résumer, il a arrêté les modes relax parce que ça devenait répétitif, ça manquait de professionnalisme parce que c'est pas de lui-même qu'il allait chercher petit vidéaste, il se contentait d'enchaîner, il a décidé d'arrêter pour se contenter de faire du jeu vidéo parce que c'était sa passion première, sauf que comme ça ne marchait pas, il a été obligé de revenir à ce qui marchait, donc ça veut dire les modes relax, mais au final il refait comme à la fin de vie des modes relax, se faire contenter d'enchaîner les vidéastes et surtout les gros et pas d'aller chercher les petits. En plus de ça, il propose les candidatures pour au final nous annoncer qu'il arrête YouTube pour aller sur Twitch pour faire quoi? Du jeu vidéo. Et en plus de ça, derrière quand même quelques modes relax. Il a entre autres interviewé une personne il n'y a pas longtemps. Tout ça, bien sûr, sans dépenser un rond, puisque de lui-même, alors certainement qu'il a peut-être acheté du matériel, mais il avait quand même demandé des sponsors à la base pour faire les modes relax. Ses sponsors étaient là pour ça. Je me doute bien quand même qu'il a dû s'expliquer avec ses sponsors. À la base, certainement qu'il devait avoir un projet de genre de 4-5 modes relax et qu'après, quoi qu'il arrive, il pouvait faire ce qu'il voulait. Certainement qu'il a respecté, on va dire, le cahier des charges pour ses sponsors. Mais quand même, par rapport à sa communauté, c'est se foutre de la gueule du monde. Parce qu'il a dit à sa communauté qu'il allait revenir faire des modes relax, revenir sur YouTube, et il nous a teasé ça pendant des jours, des mois, bref, c'était du teasing, à chaque fois il nous disait, regardez, je vous propose un petit indice pour la personne qui sera interviewée, il teasait aussi son arrivée sur Twitch, avec des vidéos où il montre son nouvel ordinateur, son setup, blablabla, et au final, on nous sort, ah ben non, YouTube c'est fini, parce que bon, vous comprenez bien, faire des interviews, les montages, ouais, hein, c'est long. Et je m'éclate beaucoup plus sur Twitch, parce que vous voyez, sur Twitch, c'est la sincérité.
Parce que sur YouTube, je joue un rôle. Parce qu'il l'a dit de lui-même, ça, hein, vous pouvez le voir, c'est dans ses rediffusions sur Twitch, il le dit, il explique. Oui, il joue un rôle, il joue un personnage sur YouTube, alors qu'au moins sur Twitch, il peut être vrai, sincère. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que quand tu interviews quelqu'un, t'es quelqu'un d'autre, tu joues un personnage. Non, tu t'interviews de toi-même. T'es toi-même, il faut arrêter les conneries. Alors oui, bien sûr, quand tu fais tes vidéos sur le jeu vidéo, que tu faisais tes vidéos humoristiques, où tu changeais ta voix, tu faisais des trucs... oui, forcément que là, tu joues un personnage. Mais enfin, il faut arrêter les conneries. Le Gilo qu'on a vu sur YouTube, ça sera exactement le même sur Twitch. Il n'y a aucune différence. C'est surtout que, bon, t'as remarqué que... il n'y avait plus le côté professionnel parce que de lui-même, il le dit à demi-mot, ses interviews n'étaient plus du tout professionnelles. Je vous invite à regarder celle de chez Chounet, mais même les autres sont catastrophiques par rapport à avant. Enfin, tu sens que, bon, bref, c'est fait à la va-vite. Et surtout, on vient de te dire que ça prend du temps à faire un montage. Foutage de gueule, mais bon bref, pourquoi pas. Et voilà, il te sort qu'au final, il veut aller sur Twitch parce que c'est bien plus simple, et en même temps c'est normal, il n'a rien fait de lui-même, c'est pas lui qui a fait le setup, c'est pas lui qui a fait ses overlays, ses logos, il n'a rien fait. Lui, c'est juste contenté d'appuyer sur un bouton et de jouer. Alors attention, je ne dis pas que c'est un mal de demander de l'aide, et que c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand même, on vient de se foutre littéralement de la gueule des personnes qui étaient abonnées à JLOL, qui l'ont suivi sur ses différentes chaînes YouTube, comme moi je l'ai suivi sur ces 3 chaînes, et à chaque fois c'était du foutage de gueule. On m'a dit, tu auras du contenu, et au final, oh ben j'arrête parce que X raison, ben tiens j'ouvre une autre chaîne. Bon, ben je te suis parce que j'apprécie ton gameplay, mais j'espère que... Ah ben non, j'arrête aussi parce que ça me gave. Il faut arrêter les conneries. C'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai essayé de faire ce rage guide, parce que là je me suis fait prendre pour un con. Alors, je ne le soutiens pas forcément financièrement, je ne lui ai pas fait de don, et honnêtement, je ne lui ferai rien, parce que là, sur Twitch, je revois en fait la même personne que je vois sur Twitter, je vois un connard qui a profité de sa communauté, et le pire, c'est que derrière, ce qui me fait rire, c'est qu'il a vu les retours extrêmement négatifs de la part d'une partie de sa communauté sur l'annonce qu'il a arrêtée sur YouTube, et il est là et il dit « Ah, j'ai bien fait de quitter YouTube, parce que putain, ma communauté, enfin, pour certaines personnes, vraiment, c'est des monstres, ils sont dégueulasses, vraiment YouTube c'est devenu de la merde. » Tu te fous de la gueule du monde? Tu nous as pris pour des cons? Comment t'as cru qu'on allait réagir bien? Alors oui, il y en a qui l'ont suivi sur Twitch, hein, il y a une partie de sa communauté qui se sont abonnés direct, avant même qu'il lance une première vidéo, il est déjà partenaire Twitch. Il y en a qui ne seront jamais partenaires Twitch alors qu'il stream régulièrement et tout. Lui, il se sert de sa communauté pour être déjà partenaire. Et en plus de ça, tu sais même pas s'il y aura du contenu parce que tu n'en sais rien avec lui. Mais surtout, au-delà de ça, c'est qu'il a critiqué sa propre communauté parce qu'ils ont été outrés de voir que celui-ci abandonnait YouTube parce que tu nous as teasé pendant des mois ton retour et maintenant tu nous annonces au bout de même pas 2 mois, ah ben j'arrête parce que voilà, je préfère Twitch. Mais tu peux préférer Twitch, mais fais-le autrement. Enfin, c'est quand même... Enfin, je trouve ça scandaleux. Pour moi, on a été pris pour des cons, mais surtout, c'est que JLOL, que j'apprécie énormément, j'ai vu son véritable visage. C'est ce que j'avais dit avec la vidéo sur les vidéastes. C'est que les vidéastes, vous les regardez sur les réseaux sociaux et vous allez découvrir qu'en fait, ils portent tous des masques, ils vous sucent la bite sur YouTube, c'est des gros suceurs, ils se passent toujours en victime, nanani, nanana, et au final, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir la vérité, vous allez découvrir leur véritable visage, ce sont des connards pour la plupart. Bien sûr, pas tous. Je vous rassure, ceux que vous appréciez sont certainement sincères. Là, pour le cas de JLOL, ça fait plusieurs mois qu'il tease, et depuis plusieurs mois que je le regarde encore plus sur Twitter, et j'ai découvert que c'était pas un mec bien. Mais bien sûr que sur Twitch, il sera sympathique. Bien sûr que vous allez l'apprécier autant qu'il était sur YouTube. Parce que je dis pas que JLOL est une grosse merde monumentale, hein, que c'est un monstre. Tu le vois qu'il a l'air quand même sympathique, mais il a un comportement de connard comme certains. Il profite de la situation, il profite de sa communauté, il a profité de personne en pensant que voilà, tout allait cartonner de suite en un claquement de doigts, que tout serait beau, tout serait tout rose. Et malheureusement, il a découvert que c'est encore une fois un échec, que tout n'est pas professionnel, parce que
c'est à lui de se sortir les doigts, mais malheureusement, il veut pas forcément le faire. Du coup, bah, il se dit, bah allez, tiens, je quitte encore une fois YouTube, j'arrête encore une fois, et je vais aller sur Twitch. Et peut-être que si sur Twitch ça marche pas, eh bien, il va retourner sur YouTube, on ne sait pas. Il y a eu un nombre incalculable de fois de retournements de veste de sa part, que ça m'en a écœuré. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout JLOL, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube. Bon, bah, de toute façon, sur YouTube, c'est fini, mais voilà. Mais même sur Twitch, je ne le suivrai pas. Il m'a littéralement dégoûté. C'était pas forcément extrêmement pertinent ce que je vous raconte aujourd'hui, mais vraiment, c'était une colère en moi, parce que ça m'énerve. Je pensais que c'était un mec bien et je suis encore une fois dégoûté de la part d'un vidéaste. J'espère que les derniers dont je suis abonné, comme le Radier, comme Chechouné, vont rester aussi sincères et vrais que je pense qu'ils le sont depuis le départ, et qui vont continuer à grossir en restant aussi sincère et vrai, mais si c'est pas le cas, ben, je serai dégoûté. J'ai pas grand chose de plus à rajouter sur JLOL, c'était vraiment un coup de gueule. J'ai essayé de vous faire comprendre où étaient les problèmes. Pour moi, il y a eu du retournement de veste, pour moi, il y a eu des belles paroles et en final des promesses qui n'ont pas été tenues encore une fois. J'appréciais son gameplay, j'appréciais ses gameplays sur les différents jeux vidéo qu'il a proposés, j'appréciais la personne. Aujourd'hui, tout m'a dégoûté de chez lui. Je vous ne dis pas de vous désabonner, voilà. Faites votre propre avis, suivez-le sur Twitter, suivez-le sur Twitch maintenant, faites ce que vous voulez. Si vous l'appréciez, tant mieux. Si vous êtes comme moi et que vous avez été dégoûté, et il y en a qui sont pas mal tombés des nues et ils tombent de très très haut en découvrant finalement que JLOL ne vaut pas mieux que les autres, alors que soi-disant c'était quand même celui qui voulait montrer que chez YouTube il y avait de petits vidéastes qui étaient sympathiques et que s'ils allaient grossir, allaient continuer à être sympathiques parce que c'était des bonnes personnes comme lui, et au final, non. C'est tous des menteurs, tous des charlatans, des voleurs, enfin bon bref, c'est dégueulasse. Bref, voilà qui conclut cette vidéo sur JLOL. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de contenu, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao ciao les amis.